بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Mes frères et mes sœurs, on va continuer notre sujet, la protection contre les attaques des djinns et la sorcellerie. J'aimerais bien parler sur des points que je vois très intéressants par rapport à la protection. Ça veut dire des choses à faire, des préparations avant de commencer le dhikr de protection ou bien les actes de protection en général. C'est comme une sorte de préparation spirituelle, psychologique, avant de commencer le dhikr de protection ou bien les actes de protection. Et ces points-là, c'est ce qui font la différence entre une protection qui est correcte, qui est forte, et une protection qui est faible. À savoir aussi, ce que je vais vous dire, ce sont des paroles qu'il faut graver dans votre cœur. Et ce sont des règles qui construisent la foi dans votre cœur. Et c'est ce qui va vous accompagner pendant toute votre vie et aussi en l'au-delà. Parce que plus que vous pratiquez ce que je vais vous dire, plus que ça va passer à la partie inconsciente de votre cerveau et ça devient des habitudes qui vous rapprochent plus en plus envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. La première chose, c'est il faut savoir que la meilleure protection, c'est la récitation du Coran. La récitation du Coran, c'est la meilleure protection. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui va se poser la question, il va dire, bah, ça, on le sait, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau? On sait que la protection, c'est par le Coran. Ça, on le connaît. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, monsieur? Et là, je vais vous répondre avec une histoire d'un grand savant d'islam. Il s'appelle Suhnoun, Cheikh Suhnoun. C'est un grand savant de Madhab Maliki. Ce monsieur-là, ce cheikh, il était aussi un guérisseur. Et ce cheikh-là, il utilise seulement Surat al-Fatiha. La récitation de Surat al-Fatiha. Rien d'autre. Que ce soit sur les maladies corporelles ou spirituelles. Le patient, lorsqu'il rentre chez le cheikh, Cheikh Suhnoun, il commence à réciter la Fatiha. Et subhanallah, la personne est guérie bi'idnillah. Et un jour, il y avait un étranger qui habite dans un autre pays. Il était en train de voir ce que le Cheikh Suhnoun est en train de faire. Récite la Fatiha sur n'importe quel type de maladie, corporelle ou spirituelle. Et il a dit, voilà, j'ai trouvé le secret de guérison. J'ai trouvé le secret de guérison de toutes sortes de maladies. C'est la Fatiha. Et lorsqu'il arrive à son pays, il commence à réciter la Fatiha aux gens malades. Mais il voyait qu'il n'y a rien qui se passe. Walou, les gens restent comme ils sont. Et il y a quelqu'un là-bas, il lui a dit, voilà la Fatiha. Mais où est le cœur de Suhnoun? Voilà la Fatiha. Mais où est le cœur de Cheikh Suhnoun? هذه الفاتحة فأين هو قلب سحنون. Voilà la Fatiha. Mais où est le cœur qui contient la foi de Suhnoun? Où est le cœur qui contient la certitude en Allah, le guérisseur de toutes sortes de maladies? Où est le cœur qui contient la certitude que le verset du Coran est le remède de toutes sortes de maladies? Si c'est un cœur rempli par la lumière de la foi, et rempli par la lumière du tawhid, et rempli par la confiance à Allah, comment le shaitan va rentrer dans ce corps? Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Et lorsque ce cœur lit Ayatul Kursi une seule fois, ou bien il lit la Fatiha une seule fois, avec la certitude et la lumière de la foi, et la lumière de la confiance, et la lumière de la croyance, ça va donner le résultat sur place. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre la lecture d'un cœur, là où il y a plein de certitude et de lumière et de foi et de confiance et de tawhid, et un cœur qui est vide, ou bien il y a seulement des petites lumières, ou bien il y a des nœuds, il y a des mots, etc. C'est ce qui fait la différence entre
la lecture Ayatul Kursi de ce corps-là et l'autre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui me disent, je lis Ayatul Kursi, je lis la Fatiha, mais je ne vois pas de résultat, je vois que toujours le waswas. Il reste toujours le shaitan, toujours les nœuds, toujours les problèmes, toujours. Mais c'est la clé. La clé, il faut travailler sur le cœur et travailler sur la foi, sur la croyance. Et aussi, ça c'est ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi les djinns, ils travaillent sur la partie du cœur, la partie de doute, la partie de croyance, la partie de la confiance à Allah, etc. Donc, pour régler le problème, il faut inverser. Commencer par le début. Commencer par le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha sa'irul jasad wa idha fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiya al-qalb ala wa hiya al-qalb Inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha sa'irul jasad وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. Alors, donc, le cœur, c'est la place de la lumière, la place de la croyance, la place de la confiance et tout ça. Donc, il faut préparer la place, il faut la nettoyer, la préparer pour que la lumière s'installe correctement sur le corps. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Souratul Isra, numéro 45. Le deuxième verset إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Et lui, le shaitan et son groupe, vous voient alors que vous ne les voyez pas. Souratul A'raf, verset numéro 27. Donc la question qui se pose, comment on fait pour préparer notre cœur pour qu'il reçoive bien la lumière des versets, des sourates, des ruqyas qu'on écoute et tout ça? Comment on fait pour remplir le cœur par la lumière? Comment on fait pour remplir le cœur avec la lumière de la certitude, la foi, le tawhid, la croyance, l'unicité, etc. Comment on fait pour laisser notre cœur rattaché et relié à Allah tabaraka wa ta'ala 24 sur 24, 7 jours sur 7. Inch'Allah, je vais vous montrer comment. Ça, c'est un travail, un grand travail à faire. Mais, bi'idnillah, c'est facile, bi'idnillah ta'ala. Commençons par la phase de nettoyage. Pour faire un nettoyage du cœur, qu'est-ce qu'on fait? On fait Astaghfirullah al-Azim 300 fois et 11 fois Surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun 11 fois. Minimum 2 fois par jour. Une fois la matinée, une fois l'après-midi.